Salut, bonjour monsieur et mesdames. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet qui me peine, qui m'attriste et qui m'écoeure. Oui, moi je ne peux pas accepter et je n'accepterai jamais cela. Je ne peux pas concevoir, je ne peux pas aussi admettre que ton bienfaiteur devient ton pire ennemi. Rappelons-nous, lorsque le président Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, à l'opposition, a fait la demande d'avoir un passeport diplomatique. Chose faite, M. Laurent Gbagbo a donné instruction au ministère des Affaires étrangères de lui établir ce document. En moins de 48 heures, M. Alassane Dramane Ouattara a reçu son document en belle et bonne et due forme. Aujourd'hui, le contraire se présente. M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, à l'opposition, fait la demande d'avoir un passeport diplomatique, refus catégorique. Passeport ordinaire, refus catégorique. Pauvre est celui qui détruit les autres. La méchanceté n'a jamais rendu une personne plus heureuse. Il y a mon grand-père qui me disait, lorsque j'étais encore jeune, lorsque tu t'abaisses pour regarder dans l'anus de ton prochain, sache que ton anus il est ouvert et qu'on peut regarder au plus profond de toi. Et ce même grand-père me disait, lorsque tu marches sur un chemin et que tu laisses des pointes et des bouteilles, dis-toi que celui qui va passer sur cette route, tu risques de lui faire mal. N'oublions pas que nous avons des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Lorsque nous posons des actes, pensons à eux. Pensons à notre futur. Quand tu craches en l'air, attends-toi à recevoir le crachat en pleine face. Ne soyons pas étonnés de nos mauvaises actions que nous posons aujourd'hui. Car demain est un deuxième nom de Dieu. Le temps, c'est le nom de Dieu. Oui. La vie est tellement intéressante que certaines de tes plus grandes, je dis bien certaines de tes plus grandes douleurs deviennent tes plus grandes forces. Vous allez faire, vous allez beau faire, mais vous ferez de telle sorte que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé auront une force incommensurable sur votre vie et sur votre parcours. Je pense bien que nous devons nous aimer vivants. Ce n'est pas pour un poste présidentiel que nous allons priver des documents à nos concitoyens. Frères et sœurs, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Je me rappelle lorsque nous avons 5 ans au clair de la lune,
mes amis d'enfance et moi avons pour habitude de chanter cette chanson. Le renard passe, chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou. Le renard passe, chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou. La roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Aujourd'hui, on peut être fort, on peut être puissant, on peut avoir tout le pouvoir que nous avons. Mais sachons, dans la vie de l'être humain, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments où nous tombons, il y a des moments où nous trébuchons. Et certaines personnes viennent nous soulever, nous élever et nous mettre debout. Posons des actes positifs. La ministre Traoré Kandia l'a bel et bien dit, si nous perdons ce pouvoir, nous allons aller en exil. Déjà, elle commence à voir et elle commence à comprendre les mauvaises choses qu'elle a dû faire durant son parcours. Je pense que c'est un aveu. Et elle regrette. Mamie, blé, calme-toi. Un Ivoirien ne peut pas faire du mal à son prochain. Je le dis bien, l'Ivoirien est doux amer. L'Ivoirien est doux amer, mais l'Ivoirien ne peut pas faire du mal à son prochain. L'Ivoirien aime son prochain. L'Ivoirien aime les étrangers. Raison pour laquelle, dans tout le monde et partout, nous avons le taux, je dis bien le taux le plus élevé des étrangers dans notre sol. Mais nous vivons ensemble, nous cohabitons ensemble. Certains étrangers même travaillent pour des Ivoiriens et certains Ivoiriens travaillent pour les étrangers, vice-versa. Mais nous sommes toujours ensemble. Il ne faudrait pas que un poste ou bien pour notre ventre, nous puissions créer la discorde, la mésentente dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, j'aimerais que vous écoutez la voix de Dieu et non la voix des mangeurs classiques, des bakbatos, des assaillants et des affairés qui sont auprès de vous, qui vous polluent l'air. Il y a mon grand-père qui me disait, lorsque le singe qui est en forêt veut mourir, il dit qu'il fait chaud en brousse. Les gens sont en train de vous pousser à l'erreur. Ne les écoutez pas. Écoutez la voix de Dieu qui vous demande d'aller doucement avec vos opposants, de poser bas la terre, de donner ce qu'il y a à donner à vos opposants, de vous asseoir et discuter avec vos opposants, seulement que cela, la paix reviendra dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Et que Dieu fasse en sorte que les élections qui vont se passer le 31 octobre 2020 soient dans la calmie. Et que chacun joue sa partition.